Ce débat auquel nous venons d'assister, auquel nous avons participé, nous interroge sur le statut de l'histoire. Pourquoi on fait recours à l'histoire pour éclairer une situation critique comme celle que semble vivre l'Italie actuellement? Je dirais d'abord pour rappeler, comme j'ai essayé de le faire en m'interrogeant aux relations qu'entretiennent les Italiens, leurs élites avec la nation, d'abord pour rappeler qu'un certain nombre de questions que nous nous posons actuellement furent déjà posées depuis le XIXe siècle. Ce qui ne veut pas dire qu'elles furent résolues, mais ce qui veut dire qu'on a un certain nombre d'éléments historiques, de débats, qui nous permettent, par exemple, de poser la question de ce qu'est la nation pour un Italien. La nation est-elle une communauté territoriale, une communauté culturelle, une communauté linguistique, ou peut-elle être un vrai projet politique lié au XIXe siècle à l'indépendance, à l'unité, et au XXe siècle à la constitution républicaine? Ça, c'est un premier élément, se poser et rappeler qu'on s'est posé ces questions. Ensuite, ce qui m'importe beaucoup comme universitaire et aux fonctionnaires français, qui connaît bien l'Italie, c'est de rappeler aussi que la France et l'Italie ont eu dans l'histoire des relations, des moments de tension. Ils ont surtout eu des moments d'extrême et de grande coopération. La nation des Italiens est une nation qui s'est faite aussi à l'extérieur, grâce à l'extérieur, et la France y a contribué. De même que les Italiens ont contribué à la construction, à la richesse culturelle, mais aussi économique de la France. Donc, rappeler cela, c'est rappeler que malgré les tensions, quelles qu'elles soient, conjoncturelles, il y a ce que j'ai appelé une résilience de l'amitié franco-italienne ou italo-française. Une résilience culturelle, intellectuelle. Au pire moment de la crise entre la France et l'Italie à la fin du XIXe siècle, au moment du gouvernement de Crispi, c'est un vrai moment de tension, de crise extrêmement bien étudié par de nombreux historiens, dont le regretté Pierre Milza. Au pire moment de cette crise, eh bien, les relations intellectuelles, scolaires même, universitaires, éditoriales, culturelles, entre la France et l'Italie, essayaient, malgré les contre-propagandes et arsenaux de propagande, essayaient de coexister, de s'affirmer. On a créé en France l'agrégation d'Italiens à un moment où les relations entre la France et l'Italie n'étaient pas bonnes. Ce n'est qu'un signe parmi d'autres, un signe que j'aime rappeler comme recteur. On a traduit des auteurs français, des historiens comme Raphaël Muller, Jérémy Dubois l'ont bien montré, on a traduit des auteurs français, on lisait de la littérature française en Italie, à un moment où les relations paraissaient très compliquées, les relations politiques, idem en France. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que, même s'il n'est pas bon de demander à l'histoire des enseignements, des leçons, ce n'est pas fait pour ça, l'histoire c'est fait pour connaître, réfléchir sur le passé, même s'il n'est pas bon de demander à l'histoire des leçons, il est bon de rappeler quand même, grâce à l'histoire, que des moments difficiles ont existé, des moments, je parle des relations entre la France et l'Italie, des moments positifs, d'extrême coopération l'ont aussi emporté depuis le XIXe siècle, et que même, lors de ces moments de crise, de ces moments de tension, il y avait des raisons pour réaffirmer des coopérations, pour réaffirmer des relations positives qui profitaient aux deux peuples.